Bien. Oula. Ah oui, parce qu'on a. C'est ça aussi le problème avec les longs passages. Ça nous prend beaucoup de temps, donc on a un peu moins pour le reste. Alors, allez avec moi dans Matthieu chapitre 14. Moi, j'y suis. C'est vrai? Dans la Bible, que je lis tous les jours. Oui, 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 dans ta C'est lecture pour la biblique. seconde fois. Ah, c'est bien. J'apprends des livres. Donc, Eh ben voilà. mon téléphone, là, je crois, j'y suis. Ok. Ah, ben c'est bien, c'est bien. Matthieu chapitre 14. Vous vous souvenez, on est dans cette discussion sur les chiffres. Hein. Et nous avons parlé du chiffre 7 un peu la semaine dernière. Nous étions dans Daniel, où il est question de 70 semaines. Finalement, ce sont 77. Donc, le mot hébreu là qu'on a traduit par semaine, en fait, c'est littéralement le mot 7. On a vu que ce n'était pas des jours, mais ça comprenait des années, qu'on était en train de parler d'une période de 490 années, que en fait, cette période était divisée. Enfin, on a parlé de tout ça la semaine dernière, je n'y reviens pas. Le chiffre 7, on le retrouve parfois dans la Bible, Ancien, Nouveau Testament. Le chiffre 7, on va le voir tout au début dans la Genèse, 7 jours de la création. Donc, on a le chiffre 7 de nouveau dans le passage que nous allons regarder pendant quelques minutes. Matthieu chapitre 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Bon, on a Jésus qui est suivi par la foule. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est pas la dernière fois. Verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Donc, les disciples ne comprennent pas, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On n'a rien, nous. Bon, ils finissent par trouver, verset 17, 5 pains et 2 poissons. Et donc, certains vont dire, ah, 5 plus 2, ça fait combien? Bien, bien. Donc, on reste simple, hein, n'ayez pas peur. 5 plus 2, ça fait 7. Le chiffre de la perfection. Il est évident que Jésus va faire quelque chose de grandiose parce qu'on a le chiffre 7. Ne raisonnez pas comme ça, de grâce, s'il vous plaît. D'accord? C'est tout simplement qu'il y avait 5 pains, 2 poissons. D'ailleurs, et je confonds toujours ce récit avec le récit où il va donner à manger à 4000, parce qu'ici, ce sont les 5000. Il va le faire un peu plus tard pour 4000. Et là, j'oublie si c'est là où c'est le repas du garçon qui est donné, ou si c'est ici, j'oublie. Mais ici, ok, et ça doit être Luc qui le dit peut-être? Puisque là, ce n'est pas précisé ici. Mais c'est peut-être Marc ou Luc qui précise ce pain et ces poissons viennent du repas d'un garçon qui les a apportés. En tous les cas, on a 5 pains et 2 poissons. On a 7 choses, si on peut dire. Et évidemment, Jésus, il va faire quelque chose parce que là, Dieu est là-dedans. Il y a 7. Non. Mais vous risquez, si vous lisez sur Internet, si vous regardez des vidéos sur Internet, il y a des gens qui vont tenir ce genre de langage. Ils vont dire, il y a le chiffre 7, c'est ce symbole de la perfection, c'est le symbole de Dieu. Et non. Il y avait des pains, il y avait des poissons. C'est vrai, il y en avait 7, mais sans plus. D'accord? Ces gens, d'accord, ok, merci. Ces gens qui précisent, c'est le repas d'un petit garçon qui apporte ça. D'ailleurs, c'est beau, un petit garçon qui est prêt à offrir son repas, alors que lui, il sait, c'est insuffisant hein, devant toute une foule, mais il est prêt à donner ça. C'est vraiment très beau. Voilà, ça doit être. Donc, ce serait. Dans quel passage de Jean? Est-ce que tu as le passage sous les yeux?
D'accord, Jean chapitre 6. Ok, oui, je vois. Alors, après, verset 20, bon, tout le monde va s'asseoir, tout le monde va manger à sa faim. Verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers. Ah, 12, on a les 12 tribus d'Israël. On a les 12 apôtres que Jésus choisit. Et donc, il est évident, là, puisque Jésus a fait un miracle, il faut un lien forcément avec quelque chose de l'Ancien Testament, avec le Nouveau. Donc là, on a 12, ça représente les 12 apôtres, ça représente les 12 tribus. Non. D'accord ? Mais comme j'ai dit, vous risquez de tomber sur des personnes qui, avec les chiffres, vont chercher des explications qui ne sont pas dans le texte. Pourquoi 12 ? Il aurait pu ne pas avoir de reste. Jésus, il a fait un miracle pour multiplier ce pain, ce poisson, et il aurait pu ne pas avoir de reste. Ou il aurait pu avoir moins, ou peut-être plus, 12 paniers. Tout simplement parce que Jésus veut montrer l'abondance. Et ce chiffre 12, il est juste un chiffre ici. Bien sûr, 12 nous fait penser aux tribus d'Israël, bien sûr, ça nous fait penser aux apôtres, ça nous fait penser aux Nouvelles Jérusalem, où il y aura les 12 fondements et tout. Mais il faut faire attention de ne pas aller plus loin que le texte. Matthieu, ici, il raconte tout simplement qu'il y avait 12 paniers, c'est tout. Et donc, je reviens à ce verset 20, l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Et c'est le verset 21 qui nous indique qu'il y a 5000 hommes, et ça, c'est sans compter les femmes et les enfants. Donc, on peut imaginer qu'on était entre 8 et 10 000 personnes. D'accord ? Donc, c'est quand même énorme. Mais je prends ce passage pour dire, attention, tous les chiffres n'ont pas une signification derrière. Parfois, oui, on a vu ça dans Daniel la semaine dernière, on a vu dans d'autres passages, mais là, c'est juste le chiffre 12. Et puis le chiffre 5 et 2, mais certaines personnes veulent les mettre ensemble pour obtenir 7. Mais finalement, pourquoi le texte ne le fait pas ? Jésus, je suis convaincu, il ne voulait pas pousser à cela. Matthieu, quand il écrit, quand il raconte ceci, c'est pas dans le but de faire réfléchir, ah oui, on va faire des calculs. Non. Et avec cela, je veux aussi parler des chiffres des lettres. Alors, on en a parlé dans le passé, j'ai fait allusion à ça très brièvement, mais certaines personnes ont donné aux chiffres, aux lettres de l'alphabet hébreu, des chiffres. C'est-à-dire le A, ça représente 1, le B, 2, et ainsi de suite. Il n'y a que 24, il n'y a pas 26 comme dans notre alphabet. Et avec ces chiffres, on va prendre un mot, et tous les mots, tous les lettres de ce mot vont avoir un chiffre, on va les additionner, et on va trouver d'autres chiffres. Par exemple, un mot avec 5 lettres, et si on prend le chiffre de toutes ces lettres, on les additionne et ça fait 50. Là, j'invente un peu, mais imaginons. Et puis, des personnes vont dire, ah, parce que ce nom comporte ces lettres et ça veut dire 50, ça veut dire... Non, ça ne veut rien dire de tout. Ça veut dire tout simplement que tu sais compter. C'est tout. D'accord ? Donc, c'est bien de compter. Dieu nous donne les chiffres, c'est bien. Mais il faut faire attention avec cela. Si on va dans le chapitre 15, et on va terminer avec cela. Dans le chapitre 15, on a, donc toujours dans Matthieu chapitre 15, on a de nouveau Jésus qui va nourrir une foule. Et au verset 34, Jésus va demander aux disciples, « Combien avez-vous de pain ?» « 7, répondirent-ils. Ah, alors là, enfin, on a vraiment 7. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, c'est vraiment un miracle qui va se faire. Non. Il y aura un miracle, c'est sûr, mais ce n'est pas parce qu'il y a 7 pains
quelques petits poissons. Ce sont tout simplement ce qu'ils avaient à disposition, les aliments qu'ils avaient sous la main. Et Jésus va prier, il va remercier Dieu comme il a fait la première fois. Il va rompre, verset 36, il va donner aux disciples, les disciples vont distribuer. Tous vont manger à leur faim, verset 37. Et on va emporter, alors là, 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Et là, on va dire, ah oui, parce qu'il y a le 7, on va se focaliser sur le 7 et tout. Non. C'est pas ça le plus important. Le plus important dans ces histoires, c'est que Jésus fait un miracle. Jésus fait grâce à ces personnes qui étaient tout simplement venues pour remplir leur estomac. Mais Jésus va leur faire grâce, il va faire un miracle, il va pourvoir pour eux. C'est ça le plus important. Et puis, juste pour la petite histoire, vous avez constaté sûrement que 5 pains, 2 poissons pour la première histoire. Combien de paniers qui restaient? 12. Ici, 7 pains, quelques poissons, on ne sait pas combien, mais quelques-uns. Donc, et il y a combien de paniers qui restent? 7. Pour la deuxième fois, il y a 7. Oui. Ah, mais pas grave. Alors, ce que je veux relever, c'est qu'il y a plus de restes lorsqu'il y a moins au départ que quand il y a plus au départ. J'ai toujours trouvé ça très beau. Jésus, avec peu, en fait, il le fait devenir plus que quand il y avait plus au départ. C'est merveilleux. Jésus, il est généreux. Jésus, il prend soin. Jésus pourvoit. Jésus fait du bien, même envers des personnes qui étaient venues dans leur propre intérêt. Ils étaient venus juste pour manger, hein. Et pourtant, Jésus leur donne à manger. Il ne les laisse pas crever de faim, comme on peut dire. Non, il prend soin d'eux, malgré cela. Et donc, avec ces chiffres, le chiffre 7, il est important. Restons attachés à l'importance du chiffre 7. Mais à chaque fois qu'on voit le chiffre 7, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher quelque chose derrière. D'accord? Donc, de faire attention à cela et surtout de retenir Jésus qui fait des miracles, qui fait du bien parce qu'il est bienveillant, parce qu'il est Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux. Donc voilà, de faire attention si vous lisez des choses, si vous écoutez des choses qui vont dans le sens de chercher des explications derrière, chercher des choses qui ne sont pas dans le texte, faites attention. Dites-vous, je reste avec le texte, c'est suffisant. Voilà, des questions, des remarques là-dessus? Oui. Il y en a même qui disent qu'ils arrivent à avoir des dates de la Seconde Guerre mondiale. Alors que c'est totalement faux. La Bible, et certains, il y en a un qui a dû dire, je crois, trouvez-moi les mêmes dates dans d'autres livres. Et ils ont trouvé exactement pareil dans Moby-Dick, la grosse baleine. Oui, c'est ça, oui. Comme quoi, en fait, tous les textes, n'importe quel texte, à partir du moment où tu as plein de lettres, tu peux retrouver tout. Voilà. Pas aller trop profondément. Exact. C'est une perte de temps. Et puis, Dieu n'est pas un Dieu obscur. Il ne cache pas les choses. Exact. Il est un Dieu de clarté. Ils écouteront, mais n'entendront pas. Oui, il les cache à ceux qui ne veulent pas. Voilà. Mais ceux qui sont réellement à la recherche, Dieu va révéler. Dieu est un Dieu de clarté. Dieu n'est pas un Dieu obscur. Et il faut partir de ce principe-là, effectivement. Tout à fait. Il est la lumière. Il emmène les gens à la lumière et non pas dans le flou, non pas dans l'obscurité. Donc, c'est très bien de relever cela. Des personnes, ils cherchent trop. Il faut chercher, et Dieu va révéler clairement quand on le cherche. Bien. Alors, avec cela, on va s'arrêter pour ce matin, cette partie, et on aura quelques minutes pour nous lever, nous préparer pour le culte par la suite. Ok. Bien, nous allons prier et ensuite on aura quelques minutes. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ta parole, pour la clarté que tu donnes. Merci que tu ne nous demandes pas de rechercher des choses dans l'obscurité, dans le flou, mais que tu révèles avec clarté, avec précision. Aide-nous, Seigneur, donne-nous l'intelligence toujours qui vient de toi pour comprendre et surtout ta force pour pouvoir mettre en pratique par la suite. C'est en ton nom que nous prions. Amen.